enfermés dans des cellules comme des animaux et privés d'eau ou de nourriture pour survivre. Combien de fois mangez-vous par jour? Une seule fois, la nuit. J'ai demandé de l'eau et personne ne m'écoutait. Ce n'est pas la pire prison d'Afrique, mais la Sainte Église, où les fidèles viennent chaque jour chercher des bénédictions. Étonnamment, les personnes que vous voyez sont aussi des fidèles. Et elles font tout ce que le père de cette église veut qu'elles fassent. Selon lui, ces fidèles traversent un mystérieux processus de guérison. Cependant, lorsque vous découvrez la véritable identité du père, il n'est autre que John Peza, le même homme responsable de l'enterrement de fidèles souffrant de troubles mentaux dans sa propre église. Pourtant, sa magie obscure continue d'empoisonner les esprits de ses adeptes. J'ai donc infiltré les lieux, utilisant une caméra cachée pour documenter tout ce qui se passe à l'intérieur de ce prétendu lieu de culte. He's coming. He's coming. He is coming. He's coming. J'ai même pu m'asseoir avec le fondateur, lui-même. Et d'ici la fin de cette vidéo, je dévoilerai les sombres secrets qui entourent cette église. Beaucoup l'appellent une secte. Mais aujourd'hui, je vais révéler la vérité. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser ces gens souffrir ainsi. J'ai donc décidé d'enquêter sur le secret qui a réduit ses propres fidèles à l'esclavage. Et même si cette église se trouve dans la ville de Kisumu, au Kenya, je vais découvrir pourquoi certains fidèles emprisonnés ne sont pas prêts à partir. Comment John Peza est-il devenu si puissant? Je me suis demandé, sommes-nous face à un autre massacre de Shakahola où le pasteur Paul Mackenzie a convaincu plus de 150 fidèles de se laisser mourir de faim? En route vers l'une des églises les plus controversées du monde, des questions bouleversantes me traversaient l'esprit. Pourquoi, au nom de Dieu, quelqu'un ôterait-il la vie à d'autres? Si nous remontons dans l'histoire du Kenya, il est dit que les Kamba naissent avec des pouvoirs spirituels. Ils savent guérir ou nuire à n'importe qui grâce à leur énergie spirituelle. Cependant, lorsque cette énergie commence à dominer les esprits d'une société, une réponse appropriée devient inévitable. Un groupe de personnes au Kenya a brûlé 11 individus pour avoir pratiqué la magie noire. Cela m'a poussé à me demander pourquoi Peza n'a toujours pas été emprisonné alors que la justice a non seulement ordonné la démolition de son église, mais aussi sa poursuite judiciaire. Heureusement, au milieu de toutes ces interrogations, j'ai aperçu le panneau routier le plus important de ma vie. Juste devant moi, une indication menait à l'église de Peza. Quelques instants plus tard, j'atteignais enfin ma destination. L'inscription spirituelle à l'extérieur reflétait une image positive, bien différente de celle que j'avais vue dans les médias. Mais dès que j'ai franchi la porte, ma perception a changé radicalement. D'un coup, des images, des informations me sont revenues en mémoire. La descente de police, les fidèles enchaînés. Je me tenais là, exactement où tout s'était passé. Mon intuition me rappelait d'être prudent, d'éviter tout jugement précipité. Après tout, j'étais venu chercher la vérité et découvrir si les médias disaient vrai ou non à son sujet. Ma grand-mère a tout essayé, mais il n'y avait aucun remède. Grâce au père John Peza I, elle est guérie aujourd'hui. Alors que je continuais ma quête de réponse, je vis le jeune John Peza se glorifier lui-même. Mais ce qui m'a le plus troublé, ce sont les images accrochées au mur. Que ce soit le président du Kenya ou des chefs militaires, Peza affichait fièrement son influence, montrant comment il avait rencontré tous les présidents depuis l'indépendance et combien il était célèbre. Un comportement inattendu pour un père de l'Église. Puis j'ai vu cette inscription, rencontrer le Saint-Esprit de la ville. Il s'agissait de John Peza lui-même. Jamais je n'aurais imaginé l'interviewer d'aussi près, mais face à cette opportunité, il était hors de question de la laisser passer. Mon nom est Révérend Père John Peza. J'ai ressenti l'appel de Dieu à l'âge de 9 ans à Nyandag Kandang, mission Saint-Michel Kandang.
Au début, parler avec Peza était l'un des moments les plus paisibles de la journée. Je ressentais une énergie positive, l'impression qu'il était une âme bénie pour le Kenya. Mais ce qu'il a dit ensuite a bouleversé toute mon opinion sur lui. Bikira Maria akatokea sisi watu. Pendant des vacances, la Vierge Marie est apparue à 4 d'entre nous. Mais j'étais le seul à entendre beaucoup de choses d'elle, y compris sur des sujets politiques. Elle m'a dit de ne pas tuer trop de Blancs ou d'Indiens, et qu'avec le temps, nous obtiendrions notre indépendance. Comment un homme d'église peut-il, sans hésitation, affirmer que la Vierge Marie lui a dit de ne pas tuer trop de Blancs ou d'Indiens? Nous parlons ici d'assassinat, et pourtant, il n'avait aucune trace de remords dans les yeux. Les gens viennent ici volontairement, et ceux qui sont enchaînés l'ont été par leurs proches avant d'être amenés ici. Alois Tura a été le premier à venir ici enchaîné, et il a été guéri. D'un côté, Peza assumait sans détour ses actes. Maintenant, je ne peux plus bien manger. Et ils disent donc qu'il faisait un sauvetage. Je ne sais même pas ce que sauvetage veut dire. Un homme a amené son enfant ici, il a été guéri. Mais plus tard, sa femme est venue me poursuivre en justice et j'ai été condamné à payer 1 500 000 shillings. Je rembourse toujours cette somme. Il voulait saisir mes biens, mais la police a dit qu'elle ne savait pas ce que j'avais fait. D'autres ont affirmé « Cet endroit, c'est Shakahola ». Mais d'un autre côté, il détruit sa propre réputation avec ses propres mots et nous oblige à réfléchir sur sa personnalité mystérieuse, mais néanmoins dangereuse. Même Jésus a guéri un malade qui lui avait été amené enchaîné. Personne n'a été torturé ici. Ceux qui ne guérissent pas sont ceux qui disent de telles choses. J'ai entretenu de bonnes relations avec tous les présidents, à commencer par Jomo Kenyatta. Bien que je ne sache pas pourquoi il m'aimait, je suis surpris qu'il veuille maintenant démolir ce terrain, que j'ai acheté à Mary Apollo et dont je possède l'acte de propriété. Peza semble être particulièrement enclin à enchaîner des personnes innocentes. Cela m'a également rappelé son interview de 2020, où il exprimait à plusieurs reprises son désir d'enchaîner ses fidèles. J'ai le pouvoir de purifier spirituellement les personnes atteintes de maladies mentales, les malades et même les plus démunis. Les individus enchaînés étaient atteints de troubles mentaux et devenaient violents. Ils frappaient tous ceux qui venaient à l'église pour étudier la Bible. Pourtant, en observant autour de moi, la réalité semblait bien différente de ses paroles. Ce jour-là, pas une seule personne ne semblait vouloir être enchaînée. Lorsque Peza entra dans l'église, ses fidèles étaient en pleine effervescence. De l'entrée jusqu'à l'avant de l'édifice, l'énergie était indescriptible. Même les enfants suivaient le rythme, sans pouvoir se retenir.
Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est lorsque j'ai croisé le regard des nouveau-nés. Recevait-il réellement la bénédiction d'un homme de Dieu, ou tout cela n'était-il qu'un simple jeu? Après avoir passé toute la journée dans l'église, j'étais prêt à rentrer chez moi. Mais là, mon esprit était débarrassé de toutes les interrogations qui m'avaient tenté. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose que je n'oublierai jamais. Ne jamais croire aveuglément les paroles d'un homme. Ne jamais douter de ce que mes propres yeux peuvent voir. Bien que Pessa ait nié les accusations de la cour sur le fait d'avoir gardé 23 personnes dans des conditions déplorables, ce que la police a découvert dans cette église ne peut être ignoré. Combien de fois mangez-vous par jour? Nous mangeons une seule fois le soir. Hier, je demandais de l'eau, mais personne ne m'écoutait. Mais plus que tout, le cimetière des fidèles que la police a découvert dans cette église. Ce qui est encore plus troublant, c'est que, malgré l'évidence sous leurs yeux, certains fidèles refusent toujours d'abandonner sa vision quasi sectaire. J'étais muette quand ils m'ont amenée ici. Le Père m'a guérie, et aujourd'hui, je peux parler. J'entends les gens se demander ce que le Père a fait. Je ne comprends pas de quoi ils se plaignent. Les gens viennent ici d'eux-mêmes. Le Père ne va chercher personne pour se faire soigner ici. Et ce n'est pas le Père qui rend les gens fous. Nous rendons grâce à Dieu. Il m'avait emmené en Tanzanie, mais je n'ai été guérie qu'ici. So you just live around here? Yes. He is coming. He's coming. He is coming. He's coming. Cependant, concernant l'accusation de détention forcée de 5 hommes, 3 juges ont statué que je devais être autorisé à poursuivre mon ministère. Mais lorsque je devais être arrêté, 3 femmes ont été envoyées pour me séduire. L'une d'elles m'a suivi dans le couloir, me demandant d'être son amant et m'a embrassé sur la joue. Ils sont venus m'accuser de choses que je ne fais pas et dont je n'ai aucun désir. Ils prétendent que je garde des patients ici et que je les enchaîne. Mais les gens amènent eux-mêmes leurs malades mentaux déjà attachés avec des cordes ou des chaînes. Alors, c'est quoi votre avis sur John Pessa? Pensez-vous qu'il devrait être emprisonné pour avoir causé la mort de ses fidèles? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé.